Cette semaine, on va continuer avec le thème du prophétisme. Et le titre de cette catéchèse est Jésus est le prophète qui devait venir. La semaine Jésus, passée, nous avons vu l'origine du prophétisme en Israël et comme ce charisme a été progressé, évolué dans l'histoire. Et maintenant, on va nous concentrer en Jésus-Christ. La catéchèse d'aujourd'hui est avec beaucoup de citations bibliques. Alors, c'est une catéchèse vraiment biblique et on va voir beaucoup de citations que les évangélistes citent comme preuve que Jésus était le Messie. C'est lui qui vient réaliser toutes les promesses du Père. Et on commence notre réflexion avec un passage de l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, versets 10 à 15. Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Et quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. C'est lui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. L'affirmation de la foule devant ce miracle, bien que sa motivation ne soit pas droite, établit un lieu entre la personne de Jésus-Christ et la promesse que Dieu avait faite à Moïse dans l'Ancien Testament. Ferait se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. On divise notre catéchèse en plusieurs points, comme d'habitude. Et le premier point est toutes les écritures de l'Ancien Testament ont annoncé Jésus-Christ, principalement à travers les livres historiques du Nouveau Testament, c'est-à-dire les 4 évangiles et les actes des apôtres, sans toutefois exclure les autres écrits. On constate une conscience très claire que la vie de Jésus en tant
qu'Emmanuel, Dieu avec nous, constitue le temps de l'accomplissement non seulement des promesses faites par Dieu tout au long de l'histoire du salut, mais aussi les prophéties prononcées sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Bien qu'il existe des prophéties concernant le Messie dans les divers livres de l'Ancien Testament, c'est surtout Isaïe qui présente de la manière plus claire et la plus complète la mission salvifique du serviteur d'Yahvé dans ces 4 chants. Les évangélistes reprennent des textes du livre d'Isaïe pour décrire le mauvais accueil réservé à Jésus, tant de la part du peuple que des responsables religieux juifs. Par exemple, Dieu envoie Isaïe en disant, va dire à ce peuple, écoutez bien, mais sans comprendre. Regardez bien, mais sans reconnaître. Alourdis le cœur de ce peuple. Rends-le dur d'oreille. Aveugle ses yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. ces versets du prophète Isaïe, chapitre 6, versets 9 et 10, sont cités en Saint Matthieu chapitre 13, Saint Jean chapitre 12 et des Actes des Apôtres chapitre 28. Le chant du serviteur de Yahvé au chapitre 53, versets 1 à 10. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le Seigneur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'était à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence,
on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Ce passage est cité par saint Paul dans l'épître aux Romains, ainsi que par l'évangéliste saint Jean. On peut en dire autant d'Isaïe 65. Je me suis laissé approcher par qui ne me demandait rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui n'invoquait pas mon nom. J'ai tendu les mains tout le jour vers un peuple rebelle, vers ceux qui suivent le mauvais chemin, entraînés par leurs pensées. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, saint Paul cite ces deux versets d'Isaïe en les appliquant à ce que Jésus a fait et souffert au cours de sa vie publique. Et Isaïe a l'audace de dire, « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient rien. » Et à propos d'Israël, il dit, « Tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple qui refuse de croire et qui conteste. » Dans l'épisode de la manifestation de Jésus ressuscité aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur lui-même résume en sa personne tout ce qui a été annoncé dans l'ensemble de l'Ancien Testament par ses paroles. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Maintenant, passons au deuxième point de notre catéchèse, le prophétisme autour de la vie de Jésus. Jésus entre dans le monde entouré de plusieurs figures prophétiques. Par exemple, Zacharie, père de Jean-Baptiste. Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa. Siméon, lors de la présentation de Jésus au temple, annonce l'enfant comme lumière qui se révèle aux nations. La prophétesse Anne, fille de Phanuel, présente au même moment. Mais surtout Jean-Baptiste, qui constitue le seuil entre le prophétisme de l'Ancien Testament, annonçant ce qui devait venir, et l'accomplissement définitif. Jean annonce et désigne celui qui a été promis par le Père, présent au milieu de son peuple. Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi,
car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Dans l'évangile de l'enfance de Jésus, tel que rapporté par Saint Matthieu, chaque étape de la vie du Seigneur apparaît comme l'accomplissement des anciennes prophéties. Cela constitue une preuve que Jésus est véritablement celui que le Père avait promis depuis les temps anciens. Par exemple, La conception virginale de Jésus dans les seins de Marie est confirmée par Saint Matthieu à la lumière de la prophétie d'Isaïe. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. La naissance de Jésus à Bethléem accomplit la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1. Et tu, à Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes par les dernières parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. La massacre des saints innocents accomplit la prophétie de Jérémie. Un cri s'élève dans les ramas, pleure de longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. La fuite de la Sainte Famille en Égypte réalise la prophétie d'Osée. Selon Saint Matthieu, Joseph s'éleva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Le retour en Israël et l'établissement à Nazareth accomplissent la prophétie d'Isaïe. Joseph s'éleva, a pris l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vit habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazareth. Au cours de la vie publique de Jésus, on relève deux passages dans lesquels il accomplit explicitement les anciennes prophéties. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors ils se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Les miracles accomplis par Jésus
ont également pour but de manifester l'accomplissement des prophéties d'Isaïe, chapitre 29, chapitre 35 et chapitre 61. Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda, Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez, les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. les évangélistes ont également le souci de montrer que tout ce qui s'est accompli durant la passion de Jésus constitue l'accomplissement des prophéties contenues dans la loi, les psaumes et les livres prophétiques. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, et ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore,
ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Selon le livre des Actes des Apôtres, Pierre proclama au jour de la Pentecôte: Le prodige de la venue de l'Esprit Saint et le don des langues, comme accomplissement de la prophétie de Joël. La résurrection de Jésus avait été préannoncée dans les psaumes. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, bien qu'il dise lui-même: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Le dimanche de Pâques lui-même, Jésus confirme aux disciples d'Emmaüs qu'il est l'accomplissement de toutes les promesses et de toutes les prophéties contenues dans l'ensemble de l'Ancien Testament, comme cela a déjà été mentionné précédemment. Le troisième point de notre catéchèse est: Jésus est le prophète par excellence promis à Moïse. L'accomplissement des prophéties et des promesses que Dieu a faites à son peuple depuis les temps anciens manifeste que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, investi de toute l'autorité nécessaire pour réaliser l'œuvre de notre salut, comme l'indique déjà son nom même, Jésus. Joseph, son époux, qui était un homme juste, il ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais Jésus-Christ possède également toute l'autorité pour enseigner ce qu'il a enseigné parce qu'il est le prophète annoncé par Dieu à Moïse. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera s'élever un prophète comme moi et vous l'écouterez. Que signifie cela? Que c'est le Père éternel qui nous a parlé par son Fils fait homme, comme Jésus lui-même l'a affirmé de manière explicite. Jésus leur déclara: Quand vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous comprenez que moi, je suis,
et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que je fais son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le fais connaître. Cette vérité selon laquelle Jésus est le prophète par excellence de Dieu, le Père, est exprimée dès l'ouverture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Maintenant, on va passer à notre conclusion, à notre pensée finale. Au temps de l'Église, à travers les siècles, les successeurs des apôtres et leurs collaborateurs constituent une continuation directe du prophétisme de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur a pu affirmer avec autorité: Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. D'où la grave responsabilité de ceux qui n'écoutent pas et rejettent la vérité révélée. Ainsi est-il écrit ce que Dieu a dit à Moïse, et que celui qui transmet à la fin de sa vie. Je ferai s'élever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Amen.